Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire spéciale gastronomie et notre invitée de la semaine est Soha Frem Karam, fondatrice et directrice du Cidre Ouatta. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Soha. Merci de nous accueillir. Alors, vous êtes architecte paysagiste, ingénieur agricole spécialisé en développement international et vous avez travaillé pendant plus de 10 ans avec le secteur public et l'ONU. Et puis, en 2017, vous décidez de lancer ce cidre que tout le monde connaît aujourd'hui, Ouatta Cidre. Comment l'aventure a commencé ? Alors, ça a commencé avec l'amour de la pomme et du terroir libanais. On a grandi les étés chez mes grands-parents et on passait nos temps dans les vergers de pommes, à récolter la pomme, à les trier, à les organiser. Et c'est là où, je crois, l'aventure a commencé. On sait très bien que la pomme, c'est un des produits les plus importants au Liban. Donc, on a une importante production de pommes. Mais aussi, cette pomme a beaucoup de problèmes, de par le problème dans l'export, de par la dévaluation de la pomme. Et je me suis toujours posé cette question, pourquoi on n'a pas de cidre au Liban? On a tellement de pommes, mais on n'a pas de cidre. Et donc, le cidre qu'on connaît naturellement au Liban, c'est le cidre français, c'est le cidre bouché qui se présente d'une façon assez traditionnelle, dans de grandes bouteilles qu'on déguste dans une crêperie. Et de par mon travail avec l'ONU, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et je voyais que dans les pays anglo-saxons, le cidre s'est modernisé. Donc, on le voyait dans des canettes de bière, dans des bouteilles de bière. Et je me suis dit, c'est une approche assez intéressante. Mais aussi, parallèlement, le cidre a grandi mondialement parce qu'il est faible en alcool, en teneur d'alcool, il est sans gluten. Les personnes cherchent des options plus light, plus légères. Il se marie très bien avec la nourriture. Et on s'est dit, on doit le faire, on doit se lancer. Donc, quand la crise en Syrie a commencé, l'export a diminué encore plus. On a eu 40% de surplus de pommes. J'ai quitté l'ONU. Je me suis dirigée vers l'Angleterre où j'ai reçu mon entraînement en cider making ou cidrologue, où je suis devenue cidrologue. Probablement la seule femme cidrologue au Liban et peut-être au Moyen-Orient. Peut-être. Et voilà, c'est comme ça que l'aventure de Ouatta a commencé. Et aujourd'hui, vous produisez combien de bouteilles? Alors aujourd'hui, on produit 40 000 bouteilles. Destinées à l'export, le marché local, comment ça se répartit? On est à 70% de marché local et 30% de marché européen. Et quant à la production, comment ça se passe? Est-ce que vous travaillez avec vos pommes ou bien vous achetez des pommes des producteurs locaux? Comment ça se passe de façon pratique? Oui, alors on a notre propre terroir, on a nos propres vergers, mais aussi on travaille avec des agriculteurs qui sont voisins à nous, qui ont des variétés comme la Granny Smith qu'on n'a pas en quantité chez nous dans le verger. Dans notre verger, on utilise quelque chose qui s'appelle IPM, Integrated Pest Management, pour s'assurer que notre verger va être sécurisé de par les maladies, mais aussi pour s'assurer que nos pommes sont saines et qu'il y a zéro résidu au temps de la cueillette. Et c'est là où notre challenge, c'est de trouver aussi des agriculteurs qui respectent cette pratique. Et il y en a au Liban? Considère safe, oui. Il y en a, ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a et il y en a dans notre région. Et par rapport aux bouteilles, combien de catégories de cidre vous avez? Donc on a 5 cidres différents. On a lancé notre dernier cidre rosé qui était un hit cet été, qui est un mariage entre notre cidre et du jus de mûre frais. Et on a 2 cidres qui se présentent en 750, c'est nos premium, c'est nos cidres fins, bruts et doux, comme on a un cidre fruité en petit format et un cidre extra sec en petit format. Des cidres qui, en très peu de temps, puisque vous commencez à travailler en 2017 et vous lancez ce cidre en 2019, et déjà en 2022, et là la liste des prix
que vous avez reçue pour ce cidre est très très longue. Quels sont les prix les plus prestigieux que vous ayez reçus? Alors, je suis vraiment fière de dire que Wata a mis le Liban pour la première fois dans l'histoire du Liban sur la carte des pays qui produisent des cidres à calibre international. Le premier qu'on a reçu était en Espagne et quand on dit compétition de cidre, on est contre les plus grands. Les cidres viennent des États-Unis, d'Europe, d'Australie, du Japon. Donc on a reçu des médailles en Espagne, à Tokyo. On a reçu des médailles d'or à New York, en Angleterre et hier à IWSC qui est une des institutions les plus prestigieuses du vin qui a aussi jugé le cidre. Ça c'est excellent et ça doit vous rendre très fiers. En tout cas, ça rend les Libanais très fiers. Ouais. À propos de Libanais, d'après votre expérience, est-ce que ce cidre rencontre du succès? Parce que ça reste nouveau, c'est un premier cidre de ce calibre qui est produit au Liban. Comment avez-vous senti l'accueil du public? Alors ça, c'était un des plus grands challenges. Un des challenges était de produire un bon cidre parce que notre but, c'était de produire un très bon cidre de nos pommes libanaises et non pas de ramener des variétés d'extérieur et de les planter. Donc ça, c'était un. Donc on a dû faire beaucoup de focus groups pour comprendre la palate des Libanais et ce qui serait accepté par la majorité puisqu'on n'avait pas de référence dans le marché. Et on a beaucoup travaillé sur le développement de la culture autour du cidre. Qu'est-ce qu'est le cidre ou l'éducation si tu veux? Comment est-ce qu'on peut le consommer? Comment on peut faire du pairing? Comment est-ce qu'on l'utilise dans nos cocktails? On a beaucoup travaillé avec les bars, les restos, pour avoir des ambassadeurs aussi dans les bars et les restos. Et je peux dire qu'on a vraiment contribué à développer ce marché au Liban. Ça c'est très intéressant. Par rapport à la nourriture libanaise, est-ce qu'il y a des plats spécifiques qui vont mieux avec le cidre ou bien je peux dire que le cidre qu'on produit, parce qu'on appelle, c'est un cidre moderne et non pas traditionnel, donc il est pauvre en tanins, donc il est plus acide, donc il se rapproche d'un vin pétillant. Et il se marie très bien avec tout genre de nourriture. Tout ce qui est cidre sec, extra sec, se marie très bien avec la viande blanche, les poissons. Et tout ce qui est plus fruité se marie avec tout ce qui est épicé, donc les plats épicés. Des plats épicés sont présents dans la cuisine libanaise et le poisson également est très présent dans la cuisine libanaise. Et par rapport à la gamme de prix, pour avoir une idée pour les personnes qui nous regardent, est-ce que c'est l'équivalent d'un vin haut de gamme en termes de prix ou pas? En fait, vous avez essayé de faire quelque chose de plus abordable. Alors, on pourrait parler d'un moyen, pas vraiment haut de gamme. C'est un cidre de qualité et de haut de gamme, mais en tant que prix, on ne se positionne pas à côté d'un vin haut de gamme. Donc, on est fiers de notre qualité, mais on veut aussi que ce cidre soit accessible à un grand nombre de personnes. Vous me disiez tout à l'heure, avant l'antenne, qu'on pouvait faire des visites, en fait. Oui, alors on organise des visites privées. Donc notre cidrerie n'est pas ouverte tout le temps, mais on organise des visites privées, surtout pendant la cueillette. Donc les familles peuvent monter. Qui est quand? Qui est entre septembre et novembre. Ah, donc bientôt. Donc très pour bientôt. Les personnes qui nous regardent, ils doivent vous contacter en fait via, j'imagine, la page Instagram. Et ils peuvent organiser des visites en famille. Et donc les personnes cueillent en fait? Exactement. Donc on a une petite introduction sur la pomme, les différentes variétés. On parle un peu de l'histoire de la pomme au Liban. Et puis on fait une introduction de comment cueillir la pomme parce que c'est très important. Les familles passent leur temps à cueillir. Ils peuvent ou bien monter pour un brunch ou bien pour un barbecue. Et puis, bien sûr, on aura la dégustation de tous nos cidres. Donc ça c'est très intéressant. Par rapport à l'export et aux normes, est-ce que ce sont les mêmes que les normes des produits agricoles ou bien c'est plus comme le vin? Je dirais c'est plutôt comme le vin. Et comme c'est une boisson alcoolisée, donc chaque pays a ses propres policies, ses propres normes, des normes de protection ou des normes alimentaires ou autres.
Donc, ça ça varie, en termes de taxation. Exactement. Sora, ce n'est pas la seule activité que vous faites. Vous êtes très active, notamment dans le domaine socio-économique. Et donc, vous avez notamment été très active après l'explosion du port de Beyrouth avec Togetherly Beyrouth. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter quels étaient les projets que Togetherly Beyrouth Donc, après l'explosion, j'ai travaillé avec Togetherly Beyrouth pour travailler sur la zone qui a été le plus affectée par l'explosion, qui est la zone qui s'étend du centre-ville à Burj Hamoud. Et l'idée, c'était, on a créé un concept ou bien une approche de rénovation qui s'appelle la Neighborhood Approach, qui n'est pas de disséquer un quartier de par la location géographique ou bien les secteurs, mais de travailler sur un quartier d'une façon intégrale, holistic approach. Et donc les différentes, si tu veux, les différents secteurs sur lesquels on a travaillé, c'était la santé mentale, la rénovation de l'héritage et de donner un autre but à l'héritage, un but plutôt économique qui est plus durable, de rénover les micro-entreprises qui sont le cœur battant de nos quartiers et d'offrir des soins médicaux et des soins pour la santé qui sont liés à la santé mentale de la communauté qui a été le plus affectée par l'explosion et par la crise économique. Et est-ce que Togetherly Beyrouth est encore active aujourd'hui? Togetherly Beyrouth est encore actif. Les programmes de Togetherly Beyrouth sont toujours à Beyrouth et s'étendent sur tout le territoire libanais. Notamment sur la santé mentale, c'est ça? Sur la santé mentale. Puisque on va dire que le patrimoine ou le heritage, maintenant, la plupart des maisons ont été reconstruites, ou bien c'est très difficile d'intervenir parce qu'il y a des propriétaires qui ne veulent plus qu'on intervienne. Donc, on continue sur le heritage. Continue sur le heritage, mais d'un aspect économique. Comment est-ce qu'on peut trouver une solution économique viable pour que ce bâtiment, cet héritage reprenne une autre vie? Sur le territoire libanais, au niveau de la santé mentale et au niveau du secteur hospitalier. La santé mentale que nous oublions trop souvent, malheureusement. Les gens se disent ça va passer, ils passent par une période difficile, ça va passer, alors que, notamment après l'explosion du port, notamment à cause de la crise économique, de très nombreux Libanais vont mal et très peu d'associations travaillent sur ce secteur. Exactement. Beaucoup sont en train de faire beaucoup d'efforts et la filière qui a été la plus affectée sont nos jeunes. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier le Covid, il ne faut pas oublier les écoles qui ont fermé pendant plusieurs années. C'est une des plus grandes crises au Liban et c'est une crise silencieuse qui est très dangereuse. Et comment pour les personnes qui nous regardent, comment soutenir Togetherly Beyrouth? Alors, on peut accéder sur le site web ou bien par la page Instagram où vous aurez toutes les informations. Donc, vous recevez des dons, en fait, bien sûr. régulièrement. Bien sûr. C'est parfait. Mais ce n'est pas tout, puisque je dois dire que vous avez de très nombreuses casquettes. Sora, vous êtes aussi chorégraphe et vous travaillez notamment sur de grands événements comme les Jeux Olympiques. Et le dernier événement sur lequel vous avez travaillé n'est autre que les 50 ans des Émirats Arabes Unis. Alors, vous faites quoi en pratique? Alors, mon travail a commencé en tant que chorégraphe de masse, étant danseuse et architecte. Je me suis lancée dans les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques. Maintenant, je suis plus dans la direction artistique qui met la conception de ces cérémonies de A à Z, étant donné le concept, le script, la musique, tout ce qui est multimédia et visuel. Oui, ça, c'est une autre vie. Vous travaillez encore sur le développement socio-économique, vous travaillez avec Wattasider. Et là, c'est aussi une casquette de plus. Ouais. Vous croyez que vous allez travailler sur les Jeux Olympiques de Paris? J'espère. J'espère, on ne sait pas encore. Et en pratique, quand on dit chorégraphe de masse et direction artistique, vous pouvez nous donner un exemple?
Un exemple très simple. Quand on regarde une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, on voit beaucoup de volontaires danseurs qui forment, par exemple, une grande fleur qui s'ouvre ou bien un skieur qui saute et qui atterrit. C'est ce que j'ai commencé à faire puisque je suis architecte et danseuse. Donc, j'ai commencé à créer ce genre de tableau. Je fais partie d'une très grande équipe. Donc, et puis, graduellement, mon travail s'est développé en création artistique qui s'étend sur tous les niveaux et non seulement sur la chorégraphie. C'est très intéressant et ça nous rend très fiers et on espère que vous ferez partie de l'équipe des Jeux Olympiques de Paris. Sinon, il y a d'autres cérémonies, des championnats du monde, j'imagine, parce que tous ont à peu près le même principe, en fait, avec une cérémonie d'ouverture, une cérémonie de clôture. Donc, aujourd'hui, vous prenez 1 ou 2 événements par an parce que je peux prendre seulement un par an parce qu'aussi j'ai une famille à gérer au Liban. Donc... et voilà, c'était ma question. Comment vous arrivez à faire avec toutes vos casquettes et des enfants? Tout ce que je peux dire, c'est que je fais de mon mieux. Je ne suis pas parfaite, mais je fais de mon mieux à tous les niveaux. Donc... Il faut beaucoup de soutien, j'imagine. Beaucoup de soutien. Je veux remercier mon mari qui est un grand soutien dans le domaine professionnel et personnel. C'est très important parce que lorsqu'on a un soutien, on brille et c'est ce que vous faites avec Ouatta Cidre, avec vos autres projets. Et on vous invite à goûter ce cidre libanais qui a reçu tellement de médailles, tellement de prix, qui nous rend tellement fiers. C'était Soha Frim Karam, fondatrice du cidre Ouatta. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Quant à vous, je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Dans l'attente, suivez-nous sur notre site web et nos réseaux sociaux.